Parce que d'ici 2023, 230 personnes condamnées pour terrorisme vont sortir de prison. Le gouvernement voulait se doter de mesures plus coercitives, de suivi de ces anciens détenus. Et pour lutter toujours plus contre le terrorisme, la nouvelle loi devrait permettre l'usage d'outils inédits. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsque quelqu'un tape 5 ou 6 fois une recherche de vidéo de décapitation, par exemple, de Daesh sur Internet, les services de renseignement ne peuvent pas le savoir et suivre cette personne. Demain, nous pourrons connaître cette information. Le fruit de nombreuses années d'expérimentation. Depuis les attentats de Toulouse et Montauban, en 2012, qui ont fait 7 morts, dont 3 enfants, les gouvernements n'ont eu de cesse de réajuster leur arsenal législatif. En 9 ans, c'est la 14e loi contre le terrorisme. Édition spéciale sur BFM TV parce que les affaires de Toulouse et de Montauban sont sans doute en train de connaître une phase déterminante et peut-être décisive. Mars 2012, la France découvre le profil du tueur. Mohamed Merah est retranché dans son appartement. Au policier du raid qui tente de l'interpeller, il décrit son parcours, celui d'un terroriste seul. C'est une première. Il parle beaucoup, clame ses convictions djihadistes, affirme qu'il est un moudjahidine, se réclame d'Al-Qaïda, dénonce la mort d'enfants palestiniens. Il veut parler, il est en train de raconter tout son itinéraire criminel. Le jeune homme de 23 ans a déjà effectué 2 séjours au Pakistan et en Afghanistan. C'est justement l'objet de la première loi relative à la sécurité et la lutte contre le terrorisme, promulguée le 21 décembre 2012. Le code pénal a été modifié afin de pouvoir poursuivre ceux qui se sont formés à l'étranger. C'est l'émergence de ceux que l'on appelle les loups solitaires. 2 ans plus tard, le Parlement crée le délit d'entreprise terroriste individuelle et celui d'apologie du terrorisme. Mais le 13 novembre 2015, plusieurs attentats perpétrés simultanément à Paris et à Saint-Denis font 137 morts. C'est un tournant majeur qui s'opère. Nous allons mener le combat, il sera impitoyable. Parce que quand les terroristes sont capables de faire de telles atrocités, ils doivent être certains qu'il y aura en face d'eux une France déterminée. L'état d'urgence est décrété. Il sera amendé, prorogé jusqu'au 1er novembre 2017. Les mesures, au départ exceptionnelles et temporaires, se multiplient. Assignation à résidence, perquisition administrative, durcissement des peines. La plupart sont encore effectives aujourd'hui, comme la fermeture administrative des lieux de culte. Ça a été le cas en octobre dernier de la mosquée de Pantin, accusée de provocation à la haine après le meurtre du professeur Samuel Paty. En matière de lutte antiterroriste, il y a un effet cliquet qui est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a autorisé des choses, c'est très difficile de les enlever, c'est très difficile de revenir en arrière, et c'est pour ça qu'on assiste à cette mécanique de fuite en avant en matière de législation antiterroriste en France. Dans son histoire, la législation antiterroriste suit l'évolution de la menace. Plus il y a d'attentats, plus il y a de lois. Mais certaines sont retoquées, comme le texte prévoyant la déchéance de nationalité porté par le président François Hollande en mars 2016. Se pose alors la question de l'efficacité de ces mesures. Les lois antiterroristes sont-elles liberticides ? On en revient toujours à la question fondamentale. Quelle est l'efficacité réelle de tout cela ? Et en réalité, personne ne peut y répondre très clairement. Quand on regarde l'étude d'impact et qu'on regarde qu'entre 2015 et 2017, il y a eu plus de 4000 perquisitions administratives, c'est-à-dire plus de 5 par jour, et qu'au bout du compte, c'est que dans 0,7% des cas qu'on a trouvé des éléments à charge sur les personnes qu'on perquisitionné, évidemment que ça interroge. Ce mercredi, sur BFM TV, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a affirmé que depuis 2017, 36 attentats ont été déjoués en France.